Et bonjour à tous. Écoutez, pendant 2 jours, j'ai pu, grâce à Trail Adventure Magazine qui est venu faire un petit comparatif à la maison, essayer, quelques nouveautés puisque leur but était de comparer la Ténéré, 700 Explore, alors pas la extrême, je vous expliquerai après pourquoi. Et donc, ils sont venus à la maison pour, faire un comparatif. On a pu essayer les motos, que ce soit, dans les chemins, sur mon terrain et puis, un petit peu sur route. Alors voilà, je vais vous donner, mes impressions, première impression. J'ai pas essayé ces motos au long terme donc, voilà, c'est du jet, c'est du brut de coffrage, il y a pas forcément, de on va dire, de mauvaise interprétation. C'est vraiment, un sentiment pour certaines choses qui ont vraiment été partagées par les 5 ou 6 pilotes qu'on était. Allez, on va passer à la première, la Transalp. Ben, en fait, la Transalp, c'est une chouette moto, mais en fait, elle a déçu. Elle a déçu un petit peu parce que ses suspensions sont vraiment molles, mal calibrées. Elle a du confort, elle est un petit peu plus petite, elle a bien les poignées passagers. Elle a une électronique, complètement, l'environnement électronique Honda, c'est très compliqué et pas simple, c'est pas intuitif, faut aller chercher tout le temps, tu te rappelles pas les chemins pour aller là, là, là. Alors je pense qu'il faut s'y habituer plus longtemps. Là, en prime abord, comme je vous dis, c'était pas super. Le moteur et ses 95 chevaux, bah, ils sont tellement hauts qu'on en oublie le couple et oui, effectivement, cette moto, il y a pas beaucoup de couple. Pas tant que ça, mal placé. Alors déçu pourquoi? Déçu parce qu'on s'attendait à une moto qui soit plus, aventure tout terrain, un peu comme l'Aprilia, un peu comme la Ténéré et comme elle serait présentée la Suzuki et en fin de compte, on reste sur la Transalp d'Alban qui était une super moto de tous les jours au quotidien, qui peut faire du chemin et autres et mais elle ah là, c'est dommage, parce qu'il y avait l'Africa Twin pour avoir un gros trail, qui va dans les chemins, un trail assez performant. Je pensais tout le monde pensait qu'ils allaient sortir un peu une concurrente à la Ténéré et à l'Aprilia, puis ça n'a pas été le cas. Donc au quotidien, c'est une moto super à vivre. Elle est très peu équipée en fait, donc dès que vous l'équipez, ça coûte plus cher et en fin de compte, son prix d'appel n'a pas forcément l'intérêt. En termes de finition et autres, c'est compliqué de savoir parce qu'un essai d'une journée, ça a l'air pas trop mal. L'équilibre est pas mal. Le combiné, groupe propulseur, embrayage, accélérateur, frein arrière est pas mal du tout. Elle a pas encore la petite souplesse qu'a la Ténéré en bas, le CP2 de la Ténéré. Par contre, elle a vraiment en haut un petit grain, qui est plus important que la Ténéré, une puissance beaucoup plus vive. Forcément, il y a quand même à peu près 20 chevaux d'écart. On va passer donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur la petite Transalp. Il faudrait vraiment les essayer longtemps, en faire vraiment un essai, au quotidien comme j'ai pu le faire avec d'autres motos. Là, c'est pas le cas. C'est du brut de coffrage et c'est sans jugement. La Ténéré. Là, on a la Ténéré Explore, c'est-à-dire la version rabaissée avec le shifter. Alors bon, là, il y avait des valises. Le moteur n'a pas changé. Petite différence avec l'Extreme et la World Raid, c'est que vous n'avez pas le mode raid avec les compteurs kilométriques. Toujours pareil, aller chercher, enlever l'ABS à l'arrière à l'avant, c'est toujours un petit peu fastidieux parce que dès qu'on coupe le contact, dès qu'on coupe le contact à la clé ou au shunt, ben en fait il faut aller rechercher dans le menu et le menu, pas qu'il est pas simple, mais la molette elle est pas encore super intuitive. Il y a encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Le CP2, le moteur reste le moins puissant du comparatif. Pour autant, en fait, on le connaît, il est coupleux, il est joueur un peu dans les tours et en tout terrain, en fait, il est quand même relativement efficace. Le fait d'avoir une moto rabaissée, bah, ça permet aux gens qui sont un peu plus petits de se sentir plus à l'aise. Là, on avait mis la selle basse et c'était Sylvie, qui est petite, qui a pris la Ténéré et elle se sentait pas trop mal dessus. Donc ça, c'est un vrai effort. Ensuite, petite nouveauté sur cette moto quand même, c'est la partie suspension. Alors on pense que Yamaha a récupéré les suspensions de la Standard, d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et non. Malgré tout ce set pardon, le setting a été revu et sincèrement, il est, très confortable, très souple, il est beaucoup plus agréable que la Standard et à l'unanimité, mieux que celle de la Transalp. C'est un truc un peu incroyable. Parce que on s'attendait à avoir ceux de la Standard qui ont posé problème à certains et en fait, pas tant que ça. Donc cette Ténéré, ben écoute, c'est une petite surprise dans le sens où il y a vraiment des petits détails qui ont été revus, améliorés, pour un usage, je dirais, alors en tout terrain, il n'y a pas le débattement, d'une World Raid, il n'y a pas le débattement, d'une Aprilia qu'on verra après, qui est très plaisante et mais vraiment un travail fait, un travail d'amélioration et Yamaha met quelque chose là-dedans, ça c'est pas mal.
Après, on reste encore sur la Ténéré où le Duo, bon, il y a pas de poignée passager. Bah, sur celle-ci, vous avez quand même la partie des supports de valises sans les valises qui est dans la version Explore. Et voilà, donc on a une chouette moto. Ensuite, vous avez la Suzuki. La Suzuki, un super moteur, un chouette moteur, vraiment qui est surprenant, qui m'a le plus surpris de la catégorie. Un bon confort, une moto petite trapue, un peu à la KTM 890. Quand on est grand, c'est des fois un petit peu compliqué d'être dessus. Un train avant, un peu flou, verrouillé, et surtout compliqué à mettre sur l'angle en tout terrain. Donc on pense que c'est le réglage des suspensions. L'électronique est pas mal, il est pas très compliqué, assez facile à emmener. Et vous vous retrouvez avec une moto qui est bien faite. La finition, pas trop, mais décevant un petit peu. Du plastique, des peintures pas très propres, pas très finies. Donc là, j'ai un stagiaire qui cherche et qui arrive. Je vais m'en occuper. Et sinon, son moteur, vraiment surprenant. On a beaucoup aimé. Il est très vivant, il y a 3 modes de conduite. Le mode A est vraiment sympa. Les autres modes qui permettent de rabaisser un peu la partie réponse à la poignée de gaz et autres. Par contre, l'ergonomie pour les grands elle est un peu compliquée. Sinon, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. La belle surprise, tout le monde la connaît, c'est l'Aprilia. Alors l'Aprilia, ben, je ne l'avais pas essayé, on en avait parlé. De bonnes suspensions, une électronique facile à emmener, une moto fine, entre les jambes qu'on peut serrer, qu'on peut balancer et qu'on peut emmener. Je vais faire coucou. Non, il n'a pas vu. Et l'Aprilia a un moteur qui est le plus petit de la catégorie, qui est un bon bruit, un bon son, du couple comme il en faut. Tout petit peu, manque un petit peu la rondeur de la Ténéré en bas, mais avec un groupe propulseur qui est vraiment pas mal. Et comme je vous disais, une électronique qui est bien pensée. Le petit problème d'elle, c'est qu'en fait, elle est en tubeless, mais elle a des jantes à la rayon tangentielle, ce qui rend la jante très exposée. Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, quand on fait du tout-terrain, elle a des capacités. Celle-ci, en fait, n'aurait pas dû être dans ce comparatif de moto à moins de 12 000 € et autres, parce que en fait, elle a des suspensions supérieures, elle a un moteur qui est un peu plus vif. Elle aurait pu être comparée en fait à la Ténéré Extrême. Cette Ténéré Extrême qu'on attend aussi, qui n'était pas dans le comparatif. Parce qu'apparemment c'était pas le but de Trail Adventure Magazine de travailler avec ça. Sur ce créneau là, ce sera peut-être un prochain comparo avec des motos un peu plus tout terrain. Pour autant, c'est une vraie surprise cette Aprilia, parce que j'ai bien aimé sa position de conduite, j'ai bien aimé son moteur, avec un joli bruit, du bon couple et la bonne puissance, un petit peu de sensation. C'est ce qui me manquerait, hein, c'est ces 10 chevaux qui manquent à la Ténéré sur route, hein, pas en tout terrain, encore une fois. Sur route, c'est ce qui manquerait à la Ténéré. Et on a une moto qui est facile à emmener avec pas mal une gueule qui est un peu différente. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, moi, ce comparatif, ça m'a vraiment permis, encore une fois, hein, comme j'essaye toujours toutes les motos, et là j'ai un stagiaire qui arrive en Aprilia, d'avoir un avis, de vous expliquer, de comprendre l'électronique, de comprendre l'équilibre de la moto, ses particularités. Un petit peu, c'est ce qu'elle a, comment après vous allez pouvoir apprendre dessus, comment on travaille avec ses cale-pieds, comment on travaille avec tout le reste. Donc pour moi ça a été encore une fois une étape dans l'école. Je remercie Trail Adventure Magazine de m'avoir fait participer à ce comparatif. Ils sont à la maison, ils vont se réveiller là. Je vais accueillir mon stagiaire et puis si vous avez des questions, si vous voulez vraiment avec toute humilité et puis pas ce côté Yann c'est la Ténéré, c'est la meilleure. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Là j'essaie d'être assez pragmatique et puis objectif, et tout ce que je vous ai dit c'était partagé avec la partie des pilotes qui étaient là, et donc ça c'était aussi assez intéressant d'avoir leur retour, et souvent les mêmes retours, notamment sur la Transalp qui dans son comparatif déçoit parce qu'on s'en est fait une image, qui n'est pas celle des autres. La Suzuki, une petite nouveauté avec un chouette moteur. Après le reste dans l'ergonomie et autres, ça va dépendre de votre taille, de votre physionomie. Ça c'est important, hein. Je fais 1m85, je suis bien que sur les grandes motos, je suis pas bien sur une 890 KTM par exemple, qui pour moi aurait le meilleur moteur, mais c'est un 900, donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. La KTM, je suis trop grand, je suis voûté sur l'avant, c'est un petit peu un roadster, et la Suzuki elle a un petit peu ce mode là. Et donc comme tu le vois, une nouvelle venue, l'Aprilia qui est en stage, qui vient avec Jean-Denis. Et donc je vous expliquais que cette V-Strom, l'ergonomie était un peu
en fonction de votre taille. Derrière, la grosse surprise vraiment, c'est l'Aprilia, avec, un chouette moteur, on parlait du coloris qui était pas super et là, Jean-Denis qui vient d'arriver avec la sienne m'a dit que son coloris bleu, blanc, rouge qui était plus joli, en fait, elle est plus chère. Alors encore une fois, les politiques des marques, c'est assez compliqué, parce que tu vas voir, l'Aprilia derrière est pas très jolie, ça fait abeille, noir, jaune et vraiment pas très beau, ça fait même un moutarde pourri un peu et puis là, la couleur, elle est plus chère. C'est c'est comme si tu faisais du rouge à 100 € puis du bleu à 200 €. C'est une façon de voir les choses, c'est voilà, c'est un peu bizarre. En tout cas, comme je vous disais, je remercie Trail Adventure Magazine avec François Barois et Patrick Bauer, d'être venus à la maison et puis m'avoir fait participer à ça. Si vous avez des questions, si vous avez vraiment, je répondrai volontiers, et puis sans vous dire que c'est mauvais ou pas mauvais, c'est pas le but. Aujourd'hui, là, quand même, on a un beau plateau, on a de belles motos, elles sont bien faites, elles sont assez fiables. Après, ça va dépendre de vos envies, d'aventure, ça va dépendre de vos envies, de votre taille, de ce que vous pouvez faire, de votre capacité, de ce que vous allez mettre, comment vous allez vous investir dans ces aventures. Aujourd'hui, on a de belles motos et elles ont toutes des petits trucs, des avantages, des inconvénients. On reprend les cale-pieds de la Suzuki, c'est pas fait pour le tout-terrain. Alors quand tu vends une moto pour le tout-terrain et que tu mets des cale-pieds comme ça, c'est des petits détails où justement la Suzuki, par exemple, elle a pas une finition top à l'intérieur des carénages, c'est vide, il y a pas. Après, est-ce que c'est pas un bon choix, de manière à pouvoir, justement avoir une moto pas chère et puis que si elle se casse, ça passe. Donc là et donc voilà, ce sont toutes des philosophies, des petits détails qui vont un peu agacer certains sur certains trucs, c'est pour ça que chacun fait un peu ses choix. En tout cas, moi je peux vous garantir que ces motos, toutes ces motos-là, en termes d'aventure, elles vont les réaliser. Elles vont, vous emmener, elles vont pouvoir vous permettre de vraiment créer, des souvenirs et puis des aventures de vie quoi, de grands voyages. Après avec certaines particularités, on va prendre le réseau pour Aprilia, quand tu vas dans certains pays, ça va être peut-être compliqué. Quand tu vas prendre la Honda, si c'est un peu technique, elle va peut-être ramasser un peu plus. Si tu prends la Ténéré, elle n'est pas haut perché, elle est grande, donc les petits, vont être un peu embêtés. La Suzuki, tu vas être entre deux et pareil le réseau, c'est pas non plus, un grand réseau, donc la fiabilité on ne sait pas, hein, on n'a pas le retour encore des nouveaux moteurs. L'Aprilia, comme on l'a dit et puis, derrière vous avez la World Raid, la mienne, qui reste une Ténéré, comme les autres avec plus d'autonomie, plus de capacité, de franchissement et on l'a essayé, la World Raid, on a comparé les suspensions, avec tout ce plateau et à l'unanimité, l'équipe peut dire que sur ce plateau-là, actuellement, il n'y a pas mieux. En termes de suspension, Yamaha a fait vraiment un cran encore, vraiment super avec ces suspensions de la World Raid qu'on va retrouver sur la Ténéré Extrême. Donc à voir, on attend la suite. Je vais aller m'occuper de mon petit stagiaire, on va aller boire le café avec l'équipe de Trail Adventure et j'attends vos questions. Bye bye.